Alors, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, aucun sujet n'a plus préoccupé les Européens, bien sûr, que celui de leur propre protection nucléaire. Depuis qu'ils se sont rendus compte, ces Européens, que le parapluie nucléaire américain n'était plus du tout aveuglément garanti, eh bien, les États d'Europe se concertent, cherchent des solutions, analysent la possibilité de la fin du soutien américain. La France, d'ailleurs, on le sait, a proposé une éventuelle expansion de son parapluie nucléaire, sans bien sûr partager son arme. La Grande-Bretagne, l'autre puissance nucléaire de ce que l'on appelle le vieux continent, répond aussi présente. Mais c'est la Pologne, en Europe, c'est bien la Pologne qui possède la première armée conventionnelle, qui souhaiterait, elle le dit franchement, elle le dit fortement, eh bien que des armes nucléaires américaines soient transférées sur son territoire. Et voilà ce que dit le président polonais, Duda. Je pense que non seulement le moment est venu, mais qu'il serait plus sûr que ces armes soient déjà là. Et voici comment il le justifie. Les frontières de l'OTAN se sont déplacées vers l'Est en 1999, 26 ans plus tard. Donc maintenant, l'infrastructure de l'OTAN devrait donc également se déplacer vers l'Est. Pour moi, c'est une évidence. Alors Aurélien Duchesne, c'est une évidence pour le président polonais Duda, mais ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Comment sont perçus ces propos ? Alors tout d'abord, c'est vrai que quand on regarde l'architecture de l'OTAN, le siège est à Bruxelles. Les armes nucléaires tactiques dont on parle, à part celles qui sont déployées en Turquie, elles sont toutes déployées dans le Benelux, en Allemagne, en Italie. Donc jusqu'ici, le centre de commandement et l'infrastructure critique de l'Alliance se trouvent à l'ouest. Or, de l'autre côté, comme vous l'avez dit, la Pologne est devenue ou est en passe de devenir la première armée de terre d'Europe. Les pays membres de l'OTAN qui consacrent le plus grand effort de défense relativement à leur richesse nationale sont quasiment tous en Europe centrale ou orientale. Et il y a enfin la perception aussi d'une chose, qui est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le fameux flanc est de l'OTAN. C'est vers là que se réoriente tout l'effort de l'OTAN, tout l'effort collectif. Mais des pays comme la Pologne estiment que eux qui sont en première ligne et qui font le plus grand effort restent considérés comme des pays de seconde zone par rapport à des pays comme la France ou le Royaume-Uni qui trustent un peu les institutions otaniennes. Samantha de Bendern, est-ce que c'est complètement ubuesque aujourd'hui d'imaginer en effet des armes américaines, par exemple en Pologne? On va voir que ça concerne aussi d'autres pays qui potentiellement aimeraient voir le même genre de schéma se produire. Est-ce que vraiment c'est lunaire ou est-ce qu'on est complètement hors sol en évoquant cette idée? Non, ce qui serait hors sol serait que si la Pologne elle-même développe sa propre arme nucléaire. Mais je crois que le Premier ministre Tusk l'avait envisagé. Le Premier ministre Tusk l'a envisagé. Écoutons-le justement sur ce sujet. Voilà, un instant, on vous redonne la parole juste après, Samantha. Écoutons-le. Nous discutons sérieusement avec les Français de l'idée d'un parapluie nucléaire au-dessus de l'Europe. Il est grand temps que la Pologne, en utilisant les moyens dont elle dispose et sa propre expérience, mais aussi l'expérience du champ de bataille et l'expérience ukrainienne, jette un regard plus audacieux sur nos capacités en ce qui concerne les armes les plus modernes. Voulez-vous dire, Samantha? Non, ce que je voulais dire, c'est que quand la Pologne a rejoint l'OTAN, et pourquoi est-ce que l'OTAN a accueilli certains pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie? C'était parce que ces pays faisaient comprendre de façon très discrète que elles avaient eu des armes soviétiques sur leur sol à l'époque du pacte de Varsovie, qu'elles estimaient que leur sécurité ne serait vraiment garantie que par une dissuasion nucléaire et qu'il y avait donc deux façons d'avoir une dissuasion nucléaire, soit faire partie de l'OTAN, soit développer sa propre dissuasion nucléaire. Le fait que l'OTAN se soit élargie pour étendre son parapluie nucléaire sur ces pays, c'était la garantie qu'il n'y aurait pas de prolifération nucléaire. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que la question se pose? C'est parce que, le parapluie nucléaire états-unien semble être moins acquis qu'il ne l'était avant le 20 janvier 2025. Mais il faut comprendre, mettez-vous à la place des Polonais. Vous avez les Russes qui disent qu'ils envoient des ogives nucléaires stratégiques au Bélarus, donc juste en face. Et puis au nord, vous avez l'enclave russe de Kaliningrad, avec des missiles Iskander qui sont capables d'être dotés d'ogives nucléaires. On ne sait pas s'il y a des ogives nucléaires à Kaliningrad ou pas. Les rumeurs sont qu'il y en a aussi. Donc vous avez, si vous voulez, une avancée des armes tactiques nucléaires russes vers le sol européen. On comprend que du point de vue polonais, ils se sentiraient politiquement plus en sécurité parce qu'au final, le parapluie s'appliquerait s'il devait s'appliquer, même si les armes ne sont pas en Pologne. Mais c'est aussi une façon d'assumer sa position militaire en Europe, de se dire nous sommes vraiment une des premières puissances militaires européennes. Il y a même des armes nucléaires américaines sur notre sol. Ouais. Mais
vu ce qui est au pouvoir à Washington, ça ne me semble pas être Justement. pour demain. Alors, la Pologne donc voudrait être en fait le 6e État en Europe à posséder les armes nucléaires américaines. On rappelle que les armes nucléaires américaines, les bombes B-61, sont en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Hollande et en Turquie. Alors, le vice-président américain, Monsieur Vance, dit à ce propos, il n'est pas du tout d'accord. Il dit « Je n'ai pas abordé ce sujet avec le président, mais je serais choqué qu'il soutienne l'extension des armes nucléaires plus à l'Est. En Europe, nous devons être prudents. » Général Richoux, est-ce que vous comprenez là le propos de... Je comprends la préoccupation des Polonais Américains. qui veulent le parapluie pour être sûr que leur pays ne sera plus attaqué. Ça, historiquement, ils veulent cette garantie. Mais vous comprenez aussi ce que dit M. Vance. Rappelons-nous que si les Américains décident cette mesure, ça veut dire plus d'armes nucléaires qui sont déployées on ne va pas les retirer aux autres. Donc C'est-à-dire qu'il n'est pas question de retirer aux autres et de redéployer ailleurs, c'est qu'il faut en rajouter. Il faut en rajouter. Et deuxièmement, je rappelle que le nucléaire, c'est l'arme de l'ultime recours, et l'arme de l'ultime recours, il serait passé en première ligne. Vous m'accorderez que sur le plan militaire, il y a une absurdité. L'arme du dernier recours, celle qu'on utilise vraiment à l'extrême limite, serait placée en première ligne. Ouais. Les armes d'ultime recours ne doivent pas être placées en première ligne, à mon avis. Ce serait une erreur stratégique d'aller Attendez, placer... expliquez-moi ça. Pourquoi une arme de dernier recours telle que le nucléaire, donc la dissuasion, ne pourrait pas être placée en première ligne? Parce qu'elle est utilisée en dernier, alors qu'elle serait placée dans la partie qui serait la première attaquée. Oui, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a une incompatibilité. Imaginez que, dans le cas extrême, les troupes russes déboulent en Pologne. Oui. La première chose qu'ils vont détruire, ce sont les bases où sont stationnés les Ah oui, c'est missiles trop risqué. stratégiques. C'est trop risqué. Évidemment. Samantha de Mender n'est pas d'accord. Alors, Aurélien, vous avez la parole. C'est militairement imparable. Alors, Voilà. les armes nucléaires américaines qui sont placées aujourd'hui sur le sol italien sont placées à l'endroit qui était la frontière avant avec le pacte de Varsovie et qui était destiné justement à être utilisé en cas d'attaque parce que les armes oui, mais on était acculés à l'ouest, on était très peu. Les armes qui sont en Allemagne aujourd'hui, par exemple, celles qui sont en Turquie, elles sont à la frontière de ce qu'était le bloc soviétique. Et celles qui sont en Turquie, elles sont à la frontière. Parce qu'elles n'allaient pas loin. Général. Mais elles n'allaient pas loin. Ne vous Mais on emballez ne sait pas, Général Richoux, vous aurez la parole. Elles étaient destinées à être utilisées en termes tactiques. On ne sait pas qu'est-ce qui serait déployé en Pologne. On ne sait pas. Là, on est dans une spéculation complète. Mais les armes tactiques telles que les Russes les voient aussi sont prêtes à être utilisées sur le champ de bataille. Ce ne sont pas les armes de l'ultime avertissement avant l'apocalypse telles que c'est conçu dans l'arme. Donc il serait légitime pour vous de les translater un peu, en effet, vers l'Est. Il n'y aurait pas vraiment de logique parce que même si elles sont translatées vers l'Est, il faudrait que les Américains donnent l'accord qu'elles soient utilisées. Alors, avant d'écouter la réponse du général Richoux, Aurélien Duchesne. Oui, très brièvement, pour compléter ce que disait à raison Samantha, pendant la guerre froide, des armes nucléaires étaient non seulement déployées très près de la ligne de front, vu que la ligne de front était plus proche de chez nous, la fameuse trouée de Fulda au milieu de l'Allemagne à l'époque, et surtout, c'est vrai que la logique de l'emploi de l'arme nucléaire n'était pas la même à l'époque du côté occidental. Donc ça bouge. Parce que là, on est, comme le disait le général, vraiment logique d'ultime recours. Pendant la guerre froide, on avait... pas vraiment chez les Français, mais chez les Américains, l'idée d'une arme dite d'emploi, de théâtre. C'est-à-dire que le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire était beaucoup plus basse. Je rappelle, pour terminer, que nous, en France, on avait même de l'artillerie nucléaire, une composante terrestre qui visait à dégommer des divisions russes entières sur le champ de bataille et pas simplement à faire de la dissuasion, désolé pour ce terme horrible, de la dissuasion contre des villes. Oui. Donc on en reviendrait au fond à la situation d'il y a 50 ans. Vous avez vu, comme il dit que les deux Voilà, exactement. très, très mais diplomate. maintenant, on va écouter la réponse du général Richoux parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de bouillir. Non, pas du tout. Expliquez-nous. Je veux simplement dire que à l'époque, lorsque les Russes étaient installés, on n'avait pas en Allemagne de l'Est, par exemple, on n'avait pas de profondeur stratégique. Oui. On risquait pas d'aller les installer après Brest, où il faut aller les mettre en Irlande ou bien ou au Royaume-Uni. Donc, ils étaient effectivement à la frontière. Là, nous avons quand même un glacis qui est énorme et on n'a aucune utilité aujourd'hui de placer nos armes à cet endroit-là. D'autre part, pourquoi les armes étaient à la frontière? Par exemple, en Turquie, c'est parce que les missiles portaient pas loin.
Parce que à l'époque des missiles de Cuba, les Russes ont déplacé des missiles à Cuba justement pour pouvoir tirer sur les États-Unis, Oui. parce que les missiles turcs, eux, touchaient le territoire russe. Et donc on plaçait les missiles au plus loin parce qu'il y avait un problème de portée des armes. Ce problème de portée des armes aujourd'hui n'existe pas. Oui, mais on ne sait pas de quoi et donc Polonais aujourd'hui, vous ne mettez pas, je le redis, honnêtement, militairement, vous ne mettez pas l'arme du dernier recours qu'on emploie en dernier à l'endroit où elle va être détruite en premier. C'est tout simple. Voilà. On vous a entendu. Est-ce que placer des armes américaines nucléaires en Pologne, ce serait de la folie ou ce serait en effet une bonne dissuasion à l'égard des Russes, selon vous? Je pense que c'est plutôt une signe très importante politiquement parlant et un symbole très fort parce que, en fait, Poutine, il a dit, enfin, il n'a pas dit directement, mais il y a quelque chose qui nous dit qu'il pourrait tester l'article 5. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire si on est, par exemple, les pays baltes ou la Pologne quelle est la garantie que, justement, l'article 5 de l'OTAN, ça va marcher? C'est-à-dire qu'il y aura une riposte qui sera proportionnée par rapport à ce que la Russie peut fabriquer. Parce que les pays baltes, hein, c'est très petit. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, conventionnel, où la confiance que les alliés vont pouvoir être là, vraiment à la hauteur, quand il faut, de manière conventionnelle, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors, effectivement, tout le monde reparle de nucléaire. Et le fait même de positionner le nucléaire sur le territoire tactique, par exemple, c'est ça qui change la donne.